Au début du XVIIIe siècle, Léonard Paulet quitte l'île pour Tournai. Négociant prospère, une pierre tombale lui fut dédiée en l'église Saint-Quentin en 1757, date de sa mort. En 1763, soit 6 ans plus tard, Léonard Gilles, son fils aîné, crée une fabrique de huileries-savonneries. C'est le début encore modeste de l'entreprise Paulet. Le succès est au rendez-vous et Léonard Gilles désire partager sa réussite. Il vient en aide aux plus démunis de la ville. Cette implication sociale auprès de la population tournaisienne sera une constante pour la famille Paulet, de génération en génération. Malheureusement, il décède à l'âge de 50 ans. Sa veuve poursuit les activités et déménage rue Saint-Brice, de l'autre côté de l'Escaut. 10 ans plus tard, en 1788, son fils, Simon Léonard, reprend la huilerie-savonnerie. C'est un homme dynamique qui développera l'entreprise malgré la Révolution française et le retour des Français à Tournai. Il agrandit la petite usine de ses parents et s'installe dans une belle maison bourgeoise dans la rue Saint-Brice. Le quartier Saint-Brice deviendra alors le fief des Paulet pendant 2 siècles. Le savon Paulet jouit d'une excellente réputation. De meilleure qualité par rapport à ses concurrents français, trop mous, Paulet fournit ses produits jusqu'en Artois et en Picardie. La savonnerie a maintenant pignon sur rue. Pendant longtemps, on a d'ailleurs cru que c'était Simon Léonard qui était à l'origine de l'entreprise, alors que c'était son père. Lorsqu'il décède en août 1830, d'importants changements sociopolitiques se profilent à l'horizon. En effet, 1 mois plus tard éclate la Révolution belge. C'est Raphaël Dominique Paulet qui succède à la tête des affaires de son père. Il épouse sa cousine germaine, Marie-Louise Paulet. Il voit grand. En 1835, il fait construire au 23 rue Saint-Brice un élégant hôtel particulier. À l'époque, il était d'usage d'ériger son usine dans le jardin. C'est ce qu'il fit. Selon la tradition familiale, Raphaël Dominique s'engage socialement. Il aide les familles frappées par les nombreuses épidémies de choléra qui frappent la ville, comme dans toute l'Europe, en ce milieu du XIXe siècle. Il s'engage également en politique et devient un sénateur du Parti catholique en 1851. En plus, Raphaël Dominique commence la construction de l'hôtel de maître au 31 rue Saint-Brice. Lorsqu'il meurt en 1857, Tournai lui fait des funérailles grandioses. Sa veuve, Marie-Louise, reprend la direction de l'usine, secondée par son fils Léonard, âgé de 20 ans. Sa fille cadette, Marie-Robertine, épouse un Français, Edmond Caillot, qui s'associe à son beau-frère. Le couple s'installe dans la maison rue Saint-Brice. Mais en 1882, Léonard Paulet meurt prématurément, laissant sa femme Henriette avec ses 10 enfants et enceinte d'un 11e. Son fils aîné, Raphaël, n'a que 12 ans. 3 ans plus tard, Henriette vend toutes ses parts à son beau-frère. Mais les temps sont durs. La lampe à pétrole se généralise et les huiles végétales d'éclairage disparaissent. La mécanisation gagne rapidement du terrain et le climat social est tendu. Il faut investir et gagner de nouveaux marchés. Raphaël, le fils aîné de Léonard et d'Henriette, reprend les affaires. Il a maintenant 25 ans et a décroché un diplôme d'ingénieur à l'Université de Lille. La tâche est immense, mais Raphaël est un entrepreneur pur sang. Il investit et innove. Il est le premier Tournaisien à faire installer le téléphone. Il remplace les chevaux de trait par un camion. Il met en place une installation d'hydrolyse qui permet de distiller de la glycérine, un produit qui connaîtra un grand succès. L'usine a ses propres générateurs d'électricité et un transport pneumatique souterrain permet d'acheminer en continu les matières premières depuis l'Escaut. L'entreprise se développe bien et en 1912, Raphaël rachète une ancienne glucoserie à Valenciennes pour y installer une fabrique d'huile et de tourteaux de lin. C'est son frère Joseph qui dirige la nouvelle usine. Mais alors que l'entreprise récolte les fruits de ses investissements, la Première Guerre mondiale éclate. Raphaël refuse de travailler pour l'occupant allemand et ferme l'usine. Pour éviter le chômage à ses ouvriers, il fait démolir les plus vieux bâtiments et en fait construire un nouveau de 4 étages.
À la fin de la guerre, un groupe d'amis rejoint les deux frères, Raphaël et Joseph Paulet, pour recapitaliser l'entreprise. Infatigable entrepreneur et homme bien dans son époque, Raphaël fonde en 1924 la Sycomac, une plantation de café au Congo. Il y envoie son fils Léo et sa belle-fille Irène, qui y resteront jusqu'en 1954. Le 19 novembre 1938, l'entreprise fête en grande pompe ses 150 ans d'existence, croyant à tort que l'histoire de la savonnerie remontait à son développement rue Saint-Brice en 1788. Par reconnaissance, le personnel offre pour l'occasion une plaque en bronze, frappée des armes Paulet. Elle commémore les étapes importantes de l'entreprise. Mais la guerre vient de nouveau contrarier les projets. Le 16 mai 1940, l'aviation allemande bombarde Tournai. La savonnerie est touchée. L'atelier de déglycérination est complètement détruit. La guerre terminée, Raphaël s'engage activement à la reconstruction de la ville et de l'église Saint-Brice. Cette dernière ne sera achevée que quelques jours avant sa mort à l'âge de 87 ans, en 1957. Un très grand homme s'en est allé. Il aura profondément marqué de son empreinte non seulement l'entreprise qui porte son nom, mais aussi la ville de Tournai et le quartier Saint-Brice en particulier. Son fils Michel, chimiste émérite, reprend la direction de l'entreprise. Ce n'est malheureusement plus la prospérité comme dans la première moitié du siècle. Plusieurs produits de la gamme sont en perte de vitesse. L'usine de Valenciennes se redéploie avec succès dans le secteur des peintures. Elle sera vendue en 1980 à la société américaine Pittsburgh & Company. Entre-temps, Michel décide d'abandonner plusieurs départements non rentables. En 1962, il signe un accord de coopération avec l'entreprise américaine Masery Young, qui dispose d'un important know-how en produits d'entretien industriel. Dans son laboratoire, Michel Paulet développe toute une gamme de produits, dont le Limpol, premier savon liquide commercialisé en Belgique. Mais la crise des années 70 frappe aussi la société Paulet, qui n'a pas encore réussi à faire sa place sur le marché de l'entretien industriel. Mais la voie est déjà tracée. C'est Antoine Donte, un gendre de Michel, issu lui-même d'une ancienne famille de savonniers d'Alost, qui prend les affaires en main en 1978. Il rachète les actions des autres membres de la famille. Il nomme un directeur général, mais suit les affaires de très près. Sa femme, Francine Paulet, prend la présidence. Les méthodes modernes de gestion et de marketing ne tardent pas à porter leurs fruits. Paulet développe à présent des produits techniquement très avancés et les commercialise à travers le monde. Une toute nouvelle usine est construite en 1994 dans le zoning industriel de Tournai et l'entreprise devient leader dans les produits d'entretien biotechnologique et écologique. Elle obtient de multiples certifications écologiques internationales et dépose son premier brevet en 2013. En 2012, Jean-Nicolas Donte, fils d'Antoine et de Francine Paulet, est nommé administrateur délégué. Paulet devient également membre des Enochiens, l'association mondiale des entreprises familiales ayant plus de 2 siècles d'existence. Avec son nouveau laboratoire et ses nouvelles machines, la firme Paulet est plus que jamais prête à poursuivre la voie tracée par Léonard Paulet, qui arriva à Tournai au début du XVIIIe siècle. C'est grâce à sa descendance que la firme Paulet peut poursuivre l'œuvre qu'il avait commencée il y a plus de 250 ans.